Triste ce qui est arrivé à Bovan. Vous allez vous poser des questions. Bovan, il est tonton gentil. Bovan, il est tellement mignon. Bovan ne cherche pas de problèmes. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à Bovan? Qu'est-ce qui fait que Maman Buzz vienne devant vous pour vous parler de Bovan de façon très triste? Alors, je vais m'expliquer et je vous prie en tout cas de bien me capter sur ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Aujourd'hui, il y a un sujet, c'est vraiment un sujet très sensible parce que déjà, Bovan, comme je venais d'expliquer tout à l'heure, il est problématique. Même dans ses lives, même quand les gens commentent très mal sur lui ou sur un proche, il répond toujours poliment, sagement. Il n'est pas conflictuel. Alors, pourquoi je dis triste pour Bovan? Parce que Bovan, aujourd'hui, est en train de faire l'objet de beaucoup d'insultes, de beaucoup de critiques. Et la plus grande insulte qu'on est en train de coller sur lui, qui est, on lui traite de sans personnalité. C'est très grave. C'est très grave qu'une personne comme Bovan soit traitée de sans personnalité. Oui, je vais m'expliquer. Après qu'il écrive une chanson pour Maëssa. Maëssa, j'espère que vous la connaissez très bien. Maëssa, c'est la grande sœur de Tema Crash. Voilà, c'est sa grande sœur. Et Maëssa est connue beaucoup plus grâce aux branches de Kimi. C'est-à-dire que Maëssa venait de temps en temps dans les lives d'Axel et Kimi. C'est parce que Axel et Tema, ils sont proches et tout. Et des fois, pendant les lives, ils parlaient. Mais Maëssa est beaucoup connue. Maëssa a commencé vraiment à étendre sa communauté. Et puis, quand elle fait les lives, elle a plusieurs personnes dans ses lives à cause du branche de Kimi. Parce qu'elle a eu vraiment à agrémenter la soirée avec son équipe. Ils ont dansé. Tout le monde a aimé. Et après ça, Kimi avait fait un live avec elle. Et ces lives-là a boosté des choses. Et ça a poussé également Maëssa à commencer à filmer, à faire de live pendant ses répétitions et à beaucoup vraiment parler d'elle et tout. Alors, je reviens sur Bovan. J'essayais seulement d'expliquer pour vous, d'expliquer l'histoire de Maëssa. Maëssa, c'est la grande sœur de Tema Crash. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Kimi et Axel qui a vraiment rassemblé cette équipe-là. Moi, personnellement, je connais cette équipe-là à travers le live de Kimi et j'ai commencé également à m'intéresser d'Antala, de Bovan également, Tema, qui encore beaucoup de ces gens-là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ces gens-là et je trouve que je les aime tous. Moi, je les aime tous. Mais j'étais tellement choquée. Hier, il y a eu un live parce que Bovan a écrit une chanson pour Maëssa. Déjà, pendant le novelas de Kimi et Axel, Tema commençait déjà à... Pardon, Bovan commençait déjà à sympathiser avec Maëssa. Il sympathisait déjà pendant le live. Il voulait assez qu'il crée une relation, en tout cas, avec Maëssa et tout. Et je me rappelle moi-même, Maman Buzz, je me rappelle une fois, on a posé la question à Tema, toi et Maëssa, c'est comment? Elle a répondu, moi et Maëssa, c'est vraiment très sérieux. Alors, les gens se sont acharnés sur lui. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Bovan est en train de suivre tout ce que Axel fait. Bovan est en train de marcher sur l'ombre d'Axel. Bovan n'a pas de personnalité. Bovan n'a pas de créativité. Enfin, il est en train de suivre tout ce que Axel est en train de faire. Comment je vais tellement bien m'expliquer et prendre les exemples que ces personnes-là ont pris pendant leur live. Ils ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont traité des Bovan de sans personnalité. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Buzz. Je rappelle que le vidéo que nous faisons ici, j'avais dit tantôt,
c'est pour s'amuser. Mais là, c'est un sujet très important que nous devons en parler. Nous parlons en famille et je dois expliquer pourquoi est-ce que ces personnes-là peuvent avoir raison et ces personnes-là également peuvent avoir tort. De deux côtés, et je serai au milieu du village pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont raison, pourquoi est-ce qu'ils ont tort. On a vu comment est-ce que tous on a vu sur les réseaux sociaux, comment est-ce que Axel a réussi à sympathiser avec Kimi et ça a créé la télénovelas, ils ont parlé et tout et tout, tout. Vous avez vu comment ça a fini. Bovan, si vous connaissez bien l'histoire de Bovan, Bovan vit en Allemagne. Bovan fait connaissance avec Axel sur TikTok. Bovan veut beaucoup plus s'intéresser ou s'intégrer, pardon, dans la communauté africaine. Parce que même ses chansons, toutes les chansons que Bovan faisait, il les faisait en allemand. En Dutch. Dutch, oui, c'est la langue allemande. Dutch. Il chantait en allemand, il chantait dans la langue et tout. Il chantait même pas en français. Mais quand il a rencontré Axel, il a parlé à Axel, il voulait qu'Axel puisse l'introduire en tout cas dans la communauté africaine parce qu'il est beaucoup plus connu dans la communauté européenne, mais pas en Afrique. Axel n'avait pas refusé, il a commencé à lui présenter pendant les lives d'Axel, il lui prenait en tout cas Dio, il faisait Dio, il parlait et tout. Et quand Axel a commencé l'histoire avec Kimi, Bovan aussi était là et tout. Et du coup, on voit Bovan commencer à s'intéresser à Maëssa. Ils ont aussi commencé leur petite histoire, mais au début, Maëssa était tellement... il était réservé avec Bovan et tout. Ça a créé beaucoup de distances entre eux. Mais il cherchait aussi à se démarquer également. Bovan cherchait à se démarquer. Et quand Axel a fait une chanson pour Kimi, je pense que Bovan était parmi les personnes qui ont eu à faire la promotion de cette chanson-là. Vous n'allez pas me dire le contraire. Moi également, j'avais tellement apprécié l'énergie de Bovan qu'il a mis dans la promotion de cette chanson-là. Le challenge. Il a fait plusieurs vidéos avec ou sans Axel. Il a fait beaucoup de vidéos pour promouvoir en tout cas cette chanson-là. Et c'était très bien. Mais les gens ont commencé à constater que tout ce que Axel faisait, il le faisait ensuite. Comment? Aujourd'hui, il n'y a plus l'histoire de Kimi et Axel. Aujourd'hui, là, sur TikTok, il y a une nouvelle épisode, un nouveau film, une nouvelle feuilleton de Bovan et Maëssa. Ça a commencé mieux quand? Les jours du brunch, je parle toujours du brunch parce que les brunchs de Kimi avaient rassemblé la plupart de ces personnes-là. Oui. Toutes ces personnes-là se voyaient, mais ils se sont tellement bien. Il y a gathering. Gathering, en français, c'est quoi? À faire la gapée ou se voir un peu beaucoup plus longtemps, c'était les jours du brunch de Kimi. Et c'était la première fois que Maëssa et Bovan se sont rencontrés physiquement comme ça. Et depuis ce jour-là, Bovan faisait des vlogs avec Maëssa, des vlogs, de live ensemble. C'était un peu de faire la novelas entre eux et tout. Mais ça va très bien parce qu'il recevait aussi des gens qui posaient des questions. Ils posaient des questions, Bovan répondait. Mais on sentait vraiment qu'entre eux, il y a l'amour. Mais Bovan voulait que ça soit une télénovelas comme c'est fut avec Axel et Kimi. Sauf que ça donne vraiment pas assez de l'ampleur comme c'est fait avec Kimi et Axel. Mais au moins, on sait que ces derniers temps sur TikTok, il y a la novelas entre Maëssa et Bovan et plusieurs vlogs ont été faits ensemble avant que Bovan puisse rentrer en Allemagne. Aussitôt rentré en Allemagne, on voit Bovan sortir une chanson pour honorer Maëssa. Et les gens se sont étonnés. Oh, mais c'est Bovan. Il n'a pas de personnalité. Parce que tout ce qu'il fait, il ne fait que reproduire exactement la même histoire qu'Axel a fait avec Kimi. Ils se sont rencontrés sur TikTok. Ils parlaient en live sur TikTok.
Avec Kimi, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de vlogs, mais il y avait beaucoup de duos. Il y avait beaucoup de duos entre Kimi et Axel. Et pour la chanson de Kimi. Et c'est la même chose avec Bovan. Pam, Maïssa, 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 le live et tout et tout. Pam, la chanson de Maïssa. Ah, les gens se sont posés beaucoup de questions. Et c'est normal que les gens se posent des questions parce qu'ils voient, c'est comme s'il y a la même histoire qu'ils ont suivie avec les différentes personnes. Mais c'est exactement la même histoire. Si, les gens se posent maintenant des questions. Si Axel et Bovan n'étaient pas proches, n'étaient pas amis, ils n'allaient pas coller Bovan le ticket de 100 personnalités. Ils n'allaient pas coller, ils n'allaient pas coller. Ils les collent comme ça parce qu'ils sont amis, mais que l'autre ami n'a pas de personnalité propre à lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas créatif. Il ne fait que suivre à la lettre ce que l'autre fait. Parce que après la chanson de Kimi, avant qu'il chante pour Maïssa, il avait fait une chanson, Mon ami, que cette chanson-là n'a même pas encore fait 3 mois. La chanson-là n'a même pas encore fait 3 mois et il ressort encore un autre titre pour chanter à Maïssa. Ce qui est passé exactement la même chose avec Kimi. C'est-à-dire qu'il n'a pas de personnalité. Pendant qu'on voit la personne, je suis en train de faire le résumé du live que j'ai suivi hier. Et je vous dirai pourquoi ces personnes ont raison et pourquoi ils ont également tort. Et je mettrai sur le juste milieu. Et je rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Aujourd'hui, je suis en train de faire une analyse seulement pour qu'on... En tout cas, on est en train de parler. C'est très important qu'on parle de ça. En tout cas, surtout que le sujet fait déjà l'objet d'un grand débat. Des lives commencent à se faire parce que Bovan risque de perdre sa personnalité. C'est pas normal qu'une personne, qu'on lui traite de son personnalité parce que dans la vie comme ça, là, on doit avoir une personnalité. C'est très important. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très important. Alors, je continue. Il a sorti la chanson de Mon ami. Ils ont fait... ça fait pas longtemps. Ils ont eu à faire le clip. C'est Mon ami. Ça fait, en tout cas, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Et après ça, on voit Tema Crash qui a sorti sa chanson dernièrement là. Jaloux sur le côté et tout. Ça n'a pas encore même fini. Il a fait même la promotion. Pouf, la chanson Maïssa. Oui, ils ne sont pas une seule personne. Chacun fait ses choses de son côté. Mais une personne ne peut pas copier une autre personne. En tout cas, c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Pendant que la personne a dit, je disais tantôt, pendant que on voit Antala qui est sorti avec sa personnalité. En tout cas, quand on voit Antala, on sait qu'Antala, c'est un dragueur. Il drague tout le monde. Antala, il drague tout le monde. Vous savez, Antala a dragué même le coach Lady Sonia. Il fait de l'humour. Il a sa personnalité. La personnalité d'Antala, c'est qu'il est humoriste. Il est là où il est, c'est la gaieté. Il drague tout le monde. C'est pas qu'il est comme ça, mais il est sorti avec cette personnalité-là. Il a sa marque déposée à lui. Quand on voit Antala, on voit du coup autre chose. Et ce qui a fait même que les gens lui prêtent attention. Quand l'histoire de Kimi et Axel avait commencé, les gens prêtaient beaucoup attention à Antala parce que c'était lui qui était en train vraiment d'embêter Axel. C'était lui vraiment le concurrent. Il était très concurrent d'Axel. Antala a une personnalité. On lui connaît, on le voit avec une personnalité, son caractère. Et une autre personne a dit, on voit même la petite soeur de Kimi, Meti. Meti également n'est pas sorti très longtemps sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai fait une émission sur Meti. J'ai dit que Meti est traité et critiqué à cause de sa manière d'être sur les réseaux sociaux avec ses fans. C'est-à-dire que elle, quand on la voit, elle est tellement directe. Elle parle, quand elle vient faire le live, elle parle d'elle, elle parle de sa personnalité, elle conseille, elle est sortie, elle s'est démarquée. Elle n'est pas à l'ombre de sa sœur Kimi. Pourtant, ce sont des personnes qui sont venues de la même famille. Oui, ce sont des personnes qui sont venues de la même famille. Mais non, non,
Métis a sa personnalité. Mais comment se fait-il qu'une personne comme Bovan, au début, il avait sa personnalité, dit tout craché. Quand on voyait Bovan, on le voyait, il était une personne très joyeuse, très supporteur. Il supportait ses amis, il soutenait ses amis. Et du coup, il commence à perdre sa personnalité parce qu'il veut avoir une personnalité qui ne l'appartient pas. C'est ça qui inquiète maintenant. C'est ça qui inquiète. Parce qu'on dit toujours qu'il faut avoir une personnalité. Les gens ils disent que non, Bovan, oui, tu es déjà connu. Aie ta propre personnalité. Ce n'est pas normal que tu marches sous l'ombre d'Axel. Pendant que vous n'êtes pas de la même famille, même de personnes qui sont de la même famille, comme je venais de citer tantôt, Métis et Kimi, ne sont pas comme ça. Mais toi et Axel, tu n'es pas de sa famille, mais pourtant tu es toujours derrière son ombre. D'autres personnes ont commencé à parler d'envie. Oh non, il envie tellement Axel qu'il veut être comme lui. Finalement, ça pourra l'attirer beaucoup de problèmes. Alors que peut-être, je dis, peut-être, Bovan, il a aussi ses visions à lui, mais qui collent parfaitement avec ce qu'Axel fait. Mais quand il fait, tellement que le temps sont tellement proches comme ça, là, que ça l'expose carrément. Et vous êtes en train de voir même la chanson de Maë, ça ne marche pas bien. Parce que bientôt, là, Axel va encore sortir une autre chanson. Et du coup, on commence à critiquer Bovan. Bovan qui a une âme vraiment, il est très gentil. Il se retrouve dans des problèmes à cause de ce qu'il fait. Oui, c'est très important, même pour nous parents. Là, je suis en train de parler, j'ai expliqué pourquoi que ces gens-là ont raison. Mais même pour nous les parents, on voudra que si on a... Moi, je suis maman des jumelles. Je voudrais que mes jumelles sont deux personnes différentes. Chacune des jumelles doit avoir sa propre personnalité. C'est très important que tu aies ta propre personnalité. Et que moi, que je puisse être capable de différencier mes enfants. S'il faut que je parle de l'une ou de l'autre, que je sois à mesure en tout cas de le différencier de par leur comportement, de par leur manière de faire. C'est comme ça. Quand une personne manque de personnalité, c'est complètement son identité qui est bafouée. Peut-être Bovan est en train de faire ça par ignorance. Il ne sait pas qu'il est en train de copier la personnalité d'une autre personne, un autre personnage. Peut-être. Peut-être pour lui, c'est dit que non, pour être connu, moi, je dois faire ma propre histoire. C'est pareil avec papa Mireille, maman Nema. Il s'accrochait à l'histoire de Kimi et Axel pour devenir populaire. Peut-être il pense qu'en faisant ça avec Maëssa, ça va le rendre populaire. Ça aussi, c'est une autre question. Mais chacun de nous doit avoir sa propre personnalité. C'est très important pour le développement, ton développement intérieur, parce que ça t'amènera à créer tes propres histoires. Quand tu n'arrives pas à créer, tu veux seulement copier, du copier-coller. Même YouTube n'aime pas ça. Voilà pourquoi moi, quand je viens avec la vidéo d'une autre personne, avant de poster la vidéo d'une autre personne, je mets mon moi dedans. Je mets mon moi dedans pour que YouTube fasse la différence entre la vidéo originale et la vidéo que moi je fais. C'est très important. Et c'est très triste. Et je ne sais pas si il est déjà au courant qu'il est traité de 100 personnalités maintenant. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Écrivez-moi dans les commentaires si je suis wrong. Si je suis... comment dire? Wrong en français, c'est quoi? Wrong en français. Eh, si j'ai tort, voilà. Si j'ai tort, écrivez-moi dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires. C'est pas normal. Ces personnes ont raison de dire comme ça, mais ils ont aussi tort parce qu'ils ne savent pas si Bovan est en train, en tout cas, de le faire par envie, ou s'il ne sait pas qu'il est en train de copier l'autre, ou si ça faisait partie de ses visions déjà, ou s'il a eu ces visions-là seulement pendant qu'il est en train de voir qui met accès, on ne sait pas. Ça, c'est point d'interrogation. Mais on sait voir que dans tout le groupe, chacun a sa personnalité. Même Khalil et Mariam, qu'on leur voit, ces personnes-là ont leur propre personnalité. Parce que quand ils sont sortis du réseau social, Khalil et Mariam ont montré leur relation, ils vivent à leur manière. C'est-à-dire, depuis les bacs de Mariam, les débats sur les bacs de Mariam,
ils sont beaucoup plus dans les lives pour les matchs et tout. Et pas plus de conversations personnelles entre eux et surtout la créativité de leur contenu. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre personnalité. C'est très important d'avoir une personnalité. Ça définit même la personne elle-même. Et ça, cette histoire, ça a couvert tout ce que Bovan est. La différence entre Axel et Bovan, c'est-à-dire que Bovan a perdu son estime à cause de ce que les gens ont vu. Mais Bovan, je pourrais dire, si il est différent d'Axel. Parce que c'est que Bovan a déjà fait. Axel n'a pas encore fait ça. Bovan a 2 centres médicaux qu'il a créés. Je crois l'un au Cameroun, l'autre je crois en Côte d'Ivoire, des histoires comme ça. Axel n'a pas. Tout ça là, les gens n'ont pas vu. Parce que ça ne vient pas très... Il fait pas trop la promotion de ça. La seule chose qu'il fait, c'est de suivre ce que Axel fait. C'est bien de copier une personne. Copier une personne, mettez un peu de vous dedans. Et ce qui fera la différence. Bovan, quand il avait commencé, il était bien. Mais il s'est dérouté quand il a commencé à copier tout ce que Axel fait. Parce que je viens de vous démontrer exactement pourquoi est-ce que les gens sont en train de le traiter comme ça. Voilà. Alors, comme conseil, ce n'est pas interdit de copier une personne. Copiez la personne, mettez un peu de vous. C'est très important. Copyright, it's not right at all. Yes. Mettez un peu de vous. Vous voulez prendre quelque chose d'une autre personne, mettez un peu de vous. Comme ça, on regardera l'original, la copie. C'est différent. Ça fait 2 personnalités différentes. On voit même Jamila Diallo. Elle est avec ces personnes-là, mais elle a sa propre personnalité et les gens la voient. Elle est tellement juste avec ses lives. Elle fait son... Il y a un peu du elle dans tout ce qu'elle est en train de faire. Même la Maëssa elle-même, elle a un peu du elle-même dedans. Même quand elle est avec Bovan. Mais Bovan, c'est du copier-coller d'Axel. Il veut tellement ressembler à Axel qu'il commence à faire n'importe quoi et ça commence à les discréditer. Alors tout à l'heure, là, je vais vous mettre une toute petite vidéo du live de Bovan et de Maëssa. Comme ça, vous allez m'écrire dans le commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vais vous laisser déjà. Vous êtes nouveau sur ma chaîne. Moi, c'est Mama Buzz, Mama Réseau. Quand vous me voyez là, toujours. La Mama Africa. Ici, dans cette chaîne, on n'insulte pas. Ici, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne humeur. Comme il y a des sujets comme ça, je viens, je discute, je parle avec vous. Je vous laisse le libre choix de mettre votre propre commentaire en bas du commentaire, justement pour renchérir. Disez-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce que les gens disent de Bovan et quel conseil aurez-vous donné à Bovan pour qu'il ne soit pas vu comme étant une personne qui n'a pas de personnalité à cause de ce qu'il est en train de faire. Ça me fera énormément du bien. Alors, si tu étais nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aime la vidéo, commente et surtout, partage la vidéo que ça arrive à Bovan qui doit un peu mettre du lui dans tout ce qu'il est en train de faire. Ça lui fera énormément du bien. Il était comme ça, mais il s'est dérouté et il est traité d'une personne sans personnalité. Alors, suivez la vidéo de Bovan et de Maëssa. Ça vous donnera une idée de comment commenter en bas. Ça me fera énormément du bien. Bisous, bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Suivez la vidéo. Je ne vous dis pas bye. Suivez la vidéo. Après-demain, j'ai dit, je laisse parler mon art. Ceux qui me connaissent en Allemagne depuis ça, je laisse parler mon art. Quand je suis au studio là, je me dis, ok, Maëssa, je l'aime bien. Je mets son nom dans la musique. Après, je laisse parler le reste. Ce qui est dans la musique, les pervers vont comprendre ça d'une manière perverse. Maintenant, ceux qui suivent la musique à fond, dans le fond, vont savoir que tout ça est bien pensé. Voilà. Donc, tu sais, tu me connais. Bien pensé quand même. Bien pensé, ça veut dire, hey, je ne suis pas là en train de faire des choses qui vont à gauche. Donc, bizarre. Donc, tu me connais, tu m'as côtoyé, tu sais que je suis pas... Justement, c'est parce que je te connais que...
Elle est en train de me dire quoi là? Bon, bref. Donc, Ok. Et il faut que tu fasses le clip on va faire, j'étais au Sénégal, ça m'a plu, les plages et tout ça là. Je pense que avec Wave qui est vague, on va bien faire, ça va bien passer si on fait le clip. Si Maïs et moi on se retrouve au Sénégal pour faire un très beau clip pour vous, pour la fin de septembre. Un joli clip avec Maïssa au Sénégal, je crois que ça vous ferait plaisir, on va s'y mettre. Ok, Maïssa, si on dansait sur toi une dernière fois avant que tu n'ailles te reposer. ok. Ah, elle est reconnaissante. Donc, une vraie femme, elle est reconnaissante. Elle sait ce qui est bien. Vous allez là vous dire que, oh, ouais, allez, on y va. Attends, avant que je ne... j'ai posté une vidéo tout de suite là, sur le challenge. Allez regarder ce que j'ai fait. Toutes les vidéos qui seront postées avant demain 20h, je vais liker et commenter. Si vous voyez une vidéo sans mon commentaire, appelez-moi Pigeon. Si vous postez une vidéo demain en journée, vous ne voyez pas mon commentaire sous la vidéo. Appelez-moi Pigeon. J'ai posté la vidéo tout de suite là. Allez utiliser le son comme vous voulez. Faites une danse. Faites ma même danse. Essayez de faire la wave. La danse, c'est la wave. C'est la wave, la vague.